Votre invité coup de cœur tout de suite, c'est Patrick Bidegain, qui est architecte paysagiste, fondateur de Green Concept en 1987. Bonjour Patrick, installez-vous, je vous en prie. Merci, bonjour. Bonjour Patrick. Bonjour. En 2 mots, Daniel, pour quelle raison est-ce que vous avez voulu l'avoir à vos côtés? Eh bien parce que déjà c'est un ami, et puis ça a été un partenaire de la première heure. Merci, 2 secondes, j'avais dit. Non, mais ça fait déjà 2 bonnes raisons. Patrick Bidegain, c'est que architecte paysagiste, c'est un mot qu'on employait. C'est moins le cas aujourd'hui, vous avez changé de nom, c'est ça? Alors on a changé de nom. L'appellation effectivement est devenue donc paysagiste concepteur depuis une loi donc promulguée il y a quelques années, donc qui nous a permis en fait de protéger un peu notre titre suite aux études que nous faisons donc dans différentes écoles qui sont spécialisées pour former des paysagistes concepteurs. Donc, paysagiste concepteur, c'est quoi ce métier? Parce que c'est vrai que c'est peu connu. C'est un métier qui consiste en fait à aménager l'espace, à créer en fait des espaces pour le bien-être en fait de nos concitoyens. C'est des éléments donc importants donc du paysage et d'essayer donc d'embellir un petit peu nos territoires et nos communes. Ouais. Alors, Daniel l'a dit tout à l'heure, vous êtes un partenaire de la première heure. Entre les paysagistes concepteurs et les pépiniéristes, il y a forcément un travail commun, il y a forcément des échanges. Alors, il y a forcément des échanges parce que ce que fait Daniel, c'est un peu notre palette. C'est comme un peintre, hein. On a besoin en fait de tous ces éléments-là pour concevoir nos espaces. Donc il vient vous dire, voilà, il existe telle et telle couleur, espèce. Des espèces. Il vient nous dire où on va le voir. Il vient nous dire où on va le voir et on lui demande effectivement, voilà ce qu'on souhaiterait pouvoir mettre dans nos espaces. Voilà les formes qu'on voudrait avoir. Voilà les éléments qu'on voudrait avoir. Voilà les formes naturelles qu'on voudrait mettre dans ces aménagements-là. Et Daniel, lui, il travaille pour ça et il nous amène justement donc ces éléments. Un élément important, c'est que avec Daniel, l'avantage, c'est de pouvoir visiter les pépinières, c'est de pouvoir aller sur place et de pouvoir marquer les végétaux qu'on veut. C'est-à-dire que quand nous, on conçoit donc des espaces, on a à peu près une image dans la tête et on sait à peu près ce qu'on veut. L'avantage, c'est d'aller chez Daniel et de pouvoir marquer l'arbre qu'il va nous falloir, l'arbre qui aura le port qu'on a souhaité donc pour concevoir en fait notre espace. Qui influence le plus l'autre? C'est un échange, mais c'est un échange, c'est une dualité. En fait, on parle, on fait souvent donc des visites sur place. On parle ensemble et en fait, les idées viennent d'elles-mêmes. Nous, on lui parle de nos problèmes, on leur parle de ce qu'on souhaite. Et Daniel, lui, il trouve les essences qui vont bien aller. La problématique aujourd'hui, c'est effectivement ce réchauffement climatique sur lequel on est confronté. Et pour nous, c'est quand même un défi majeur. Et avec Daniel, on arrive justement à trouver les solutions. Alors d'autant que j'allais dire, c'est un métier au long cours. Contrairement aux architectes qui bâtissent, qui voient tout de suite le fruit de leur travail, vous, il faut attendre des décennies pour voir le résultat de votre travail. Exactement. Nous, quand on finit en fait un aménagement, c'est là où il est à la limite le plus petit, le petit rabougri. Les plantes sont grandes, font 10 cm. Les arbres font 4 mètres, 5 mètres, 6 mètres quand on a pu prendre des arbres un peu développés déjà des pépiniéristes. Et puis très vite, nous, ça va s'embellir et l'aménagement sera beau 20, 30 ou 40 ans après. Voilà. Alors pendant que les architectes voient se décrépir leurs œuvres, vous les voyez s'embellir. Croître et s'embellir. Oui, ça c'est vrai. Alors, vous êtes spécialisé dans le naturel et je crois que l'une de vos spécialités, c'est les plans d'eau aux baignades biologiques. Vous avez fait un aménagement au lac des Sapins. Comment ça fonctionne ? Alors, ça fonctionne assez simplement, c'est-à-dire qu'en fait, on a regardé la nature, et la nature, l'eau s'entretient naturellement par phytoépuration. Donc, la phytoépuration, c'est quoi ? C'est tout bêtement donc les plantes qui vont épurer en fait la molécule d'eau, qui vont débarrasser cette molécule d'eau de ses polluants pour la restituer dans un espace baignable qui soit utilisable par les gens sans problème sanitaire. Voilà, donc pas de javel, pas de javel, et on prend donc ce qu'on appelle un biofiltre, c'est-à-dire que c'est un espace qui est planté et dans lequel on va faire circuler l'eau pour que les plantes en fait épurent cette eau, cette molécule d'eau, et on restitue cette molécule d'eau à la baignade. Vous travaillez aussi beaucoup en ville. Est-ce que vous avez vu une évolution des collectivités locales vers plus de naturel ?
C'est un peu ce qui nous semble observer. Ça c'est vrai qu'aujourd'hui, donc les collectivités, donc aujourd'hui, se sont portées vers des tendances plus nature. Bon, le zéro phyto, ça leur a été imposé, donc ils ont bien été obligés de s'adapter. Maintenant, il y a d'autres choses sur lesquelles nous on est fédérateurs, dans la mesure où on essaie de montrer aux collectivités qu'il peut y avoir autre chose, que l'agriculture urbaine peut exister, qu'on peut planter pour que les abeilles puissent en profiter, que l'on peut planter des arbres pour faire des climatiseurs, parce que c'est quand même un formidable climatiseur, un arbre. Un grand arbre, ça l'est encore plus. Un petit, il lui faut un peu de temps pour pousser. Mais voilà, donc nous, on accompagne aussi les collectivités vers de nouvelles idées, vers des pépinières urbaines, vers des choses comme ça, pour pouvoir justement développer les terrains et avoir donc des espaces qui soient le plus verts possible. Vous voyez, en quelques minutes, c'est un métier qu'on connaît beaucoup mieux, grâce à vous. En tout cas, merci d'avoir beaucoup. accompagné Daniel Soupe, à qui je vais proposer maintenant de choisir entre deux